La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Vendredi 28 octobre 2022, vous informer, c'est toujours un plaisir pour nous. Bienvenue dans ce flash d'information. Et nous commençons à Koulouba avec la visite de l'ex-président de la République du Niger. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a accordé hier une audience à Mamadou Issoufou, président du panel indépendant de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé hier, jeudi 27 octobre 2022, une rencontre avec les représentants du secteur privé. Au menu des échanges, la création d'un cadre de concertation de haut niveau entre l'État et les secteurs privés pour la facilitation de l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et produits de première nécessité. Nous restons toujours dans les secteurs agricoles. Campagne agricole 2022, de bonnes récoltes attendues à Didjeni et Mopti. Plus de 42 000 hectares n'ont pas été cultivés cette année à Mopti du fait de l'insécurité et des inondations. Les agriculteurs faisaient face aussi à une insuffisance d'intrants agricoles, mais malgré ces obstacles, les acteurs du secteur agricole de la région indiquent que la campagne 2022 sera bonne à Mopti. Cet espoir anime aussi les agriculteurs de Didjeni dans le cercle de Kolokani. Tabakoro, 2174 logements sociaux attribués, fermés et inaccessibles. La gestion des logements continue d'effrayer la chronique selon un rapport d'enquête récemment rendu public par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire, de la population. Ce sont environ 2174 logements, soit 21,14% de ces de Tabakoro qui sont fermés et inaccessibles sur un total de 10 280.
À présent, parlons éducation. C'est dans le cadre d'une enquête de moralisation et de transparence réalisée dans le secteur de l'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale, Madame Sidibé Dédéou Ousmane, a révélé que 400 établissements de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel exerçant dans l'illégalité et non fonctionnels ont été découverts par son département. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, une technicienne des bâtiments à l'Académie de Douanza a été assassinée cette semaine dans la nuit du lundi au mardi. Selon la police, des coups de machette seraient à l'origine de son décès. Les auteurs du crime n'ont pas encore été retrouvés, mais une enquête est ouverte par la police pour les appréhender, précisent des sources locales. Nous souhaitons toutes nos condoléances aux familles. À présent, les actualités hors de nos frontières au Niger, les autorités parlent d'opérations de ratissage, notamment aériennes, de l'armée dans la zone de Tamou suite à des attaques terroristes, mais d'autres sources signalent la mort des civils durant l'opération. Et nous terminons en République démocratique du Congo où la situation est toujours tendue dans l'Est. Les affrontements s'y poursuivent entre l'armée et les rebelles du M23, notamment en Rutshuru. Fidèles abonnés de Malikounda Foni, c'est donc tout pour ces flashs d'informations. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'il protège nos femmes. Merci.